Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur notre Dieu? Amen. Aujourd'hui est le premier jour de notre séminaire. Et là, c'était le dimanche. Et c'est pourquoi je vais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Le thème de notre programme d'étude et la plaie sur le direct. Et la plaie sur le direct. On va prendre dans le livre de 2 Samuel chapitre 24. 2 Samuel chapitre 24. Je vais lire à partir du verset 1. À partir du verset 1. Pour nous comprenions de quoi il est question dans notre texte. Alléluia. Amen. Voilà, je lis la parole de Dieu. Voilà, on va s'éteindre de vous. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Il incita David contre eux, en disant: va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, parmi toutes les tribus d'Israël, depuis le temps jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. Joab dit au roi que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donna à Joab et au chef de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittaient pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passaient le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville, qui est au milieu de la vallée de Gad, et près de Jazel. Il allait en Galade et dans les pays de Tchadim, Orchim. Ils allaient à Danjan et aux environs de Sidon. Amen. Que Dieu soit béni. Asseyez-vous. Ici, notre texte, c'est le texte que je vais lire. Se trouve, on va le trouver dans plusieurs livres de l'Ancien Testament. On va le trouver dans 1 Chronique, on va le trouver dans le livre de Roi, on va le trouver aussi dans le livre de Samuel. Alléluia. Ici, notre texte parle d'un dénombrement que David a eu à faire au niveau d'Israël. Vous savez, quand vous lisez les 5 premiers livres de la Bible, parmi les 5 premiers livres, il y a un livre que nous appelons le livre du Nombre. Alléluia. Et le livre du Nombre, là, c'est un livre qui s'est beaucoup apprésenté sur le dénombrement d'Israël. C'est prendre du nombre. Alléluia. Ça a présenté sur le dénombrement d'Israël. Et à la suite de ce livre-là, Dieu va donner l'ordre au peuple d'Israël de ne plus faire le dénombrement. Alléluia. De ne plus faire le dénombrement du peuple. Parce que lui, Dieu, il souhaiterait multiplier le peuple dans le silence. Alléluia. Donc, il a interdit le dénombrement. Après le livre de nom, il a interdit. C'est pourquoi à partir du nom, on peut savoir combien de personnes qui sont sorties de l'Égypte pour aller vers la terre de la Palestine. Alléluia. Mais après cela, Dieu va donner l'ordre. Il va donner un commandement que le dénombrement ne se fasse plus. Jusqu'à ce que David soit établi comme roi d'Israël. Vous savez très bien avec moi que même Dieu ne voulait pas de roi humain pour son peuple. Il voulait lui-même être le roi de son peuple. Mais à un moment donné, le peuple, à force de se frotter aux autres nations, et les autres nations étaient dirigées et gouvernées par des hommes, alors le peuple va aussi de même réclamer un roi humain. Et ce qui va faire que Dieu va choisir la personne d'Israël comme premier roi d'Israël, et à la suite va choisir David. Mais tout cela, Dieu n'était pas content du fait que lui, il a décidé d'être le roi d'Israël et Israël l'a rejeté. Dieu n'a pas été content du fait qu'il ait dit au peuple de ne pas faire le dénombrement, et puis voilà que David va faire le dénombrement. Alléluia. Et vous voyez ici avec moi que lorsque David s'est adressé au chef de l'armée, en deux temps comme au chef d'État, major, il s'est adressé à lui pour faire le dénombrement. Quand il s'est adressé, le roi lui a dit, le chef d'État lui a dit, vraiment, on souhaiterait que le résultat là,
du dénombrement là permettent à l'Éternel de multiplier, de telle sorte que vraiment le peuple soit nombreux. Mais après, il a dit, mais afin de quoi? Pourquoi tu veux faire le dénombrement? Pourquoi tu veux dénombrer le peuple? Pourquoi tu veux connaître le nombre? Bon. Humainement parlant, on dira que d'une manière naturelle, il n'y a rien de mal en cela. En ce sens qu'un président, un roi, un chef, cherche à connaître quand même ce qu'il a établi, le nombre de personnes, ce qu'il a établi. Parce que dans le développement, on tient compte de la population. Quand on veut construire des hôpitaux, quand on veut construire des voies, quand on veut construire des infrastructures, on tient compte du développement du peuple. Alléluia. Mais ici, je ne sais pas ce qu'a poussé David. Parce que la Bible dit que la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Certainement, le peuple avait fait quelque chose qui ne plaisait pas à Dieu. Et Dieu devait les châtier, Dieu devait les frapper. Mais il fallait qu'il s'appuie sur quelque chose pour les frapper. Il fallait qu'il s'appuie sur, il a un argument fort. Sur quoi il peut s'appuyer pour les juger. Alléluia. Alors, il va pousser David à commettre une erreur. Alléluia. David dit, la colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël. Et il incita. Alléluia. Il incita David contre eux en disant, va faire le dénombrement d'Israël et de Juda. Et donc, quand le chef de l'armée va lui demander, mais quand Joab va lui demander, pourquoi tu veux? David va exciter. Il ne va pas lui donner les raisons, il va lui dire, c'est moi qui suis le roi, c'est moi qui suis le chef, j'ai dit de faire le dénombrement, un point très, faites le dénombrement. Souvent, c'est ce que nous voyons dans notre entourage. Ce que nous voyons au travers de nos gouvernants. Ce que nous voyons au travers de nos autorités, même en tant que parents que nous sommes. Il arrive souvent que nous demandons à la maison, on demande autour de nous, on demande à ceux qui nous sont établis de faire certaines choses. Et puis ces choses-là, ces derniers-là retournent vers nous pour nous dire pourquoi? Pourquoi? Quand bien même que toi-même en tant que père, quand bien même que toi-même en tant qu'autorité, tu as dit dans le temps qu'on ne doit plus faire ça. Pourquoi aujourd'hui tu dis de faire ça? Et puis souvent, comme on n'a pas de raison, on dit, tu as dit de faire, faites un point trait. C'est moi, je suis le chef. Alléluia. Comme il a parlé, les gens n'ont pas discuté et ils ont fait le développement. Ils ont pris tout le temps qu'ils devaient prendre pour faire le développement. Alléluia. 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 Et quand ils ont fini de faire le dénombrement, ils sont venus remettre le chiffre au roi David. Ils lui ont dit, ah, on a fait le dénombrement, voilà le nombre de personnes qui composent mon royaume. Le verset 10 dit, David sentit battre son cœur. Quand on lui a donné le dénombrement, son cœur a commencé à battre fort. Son cœur a commencé, il a commencé à avoir des palpitations. Frère, il nous arrive souvent, lorsque nous sommes en train d'emprunter un chemin qui ne n'a pas Dieu, notre cœur bat. On n'est pas prêt. Nous-mêmes, nous sommes conscients que où nous sommes en train de partir là, où ce que nous sommes en train de faire là, où ce que nous sommes en train de dire là, ne va pas glorifier Dieu. Alléluia. Normalement, c'est un signe qui nous montre que Dieu n'approuve pas ce que nous sommes en train de faire. Mais David avait déjà commis le péché. David dit, David sentit par son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, j'ai commis un péché en faisant cela. J'ai commis un péché en faisant cela. Oh Éternel, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. J'ai complètement agi en insensé. Alléluia. Alléluia. Ce soir, je vais seulement parler, survoler certains points. Mais à partir de maintenant, je vais rentrer dans certains points, dans certains détails, frère. Jusqu'à ce qu'on arrive au dimanche. Il y a de voir que toi et moi, notre nation, nos familles, chacun est confronté à cette réalité. Alléluia. Je vous le dis, je ne veux pas porter de gants pour vous parler durant cette 3 jours. C'est-à-dire aujourd'hui, demain, après.
Je vais vous parler ouvertement. Pour que chacun comprenne que ce que nous vivons, ce qui nous arrive comme problème, sont les conséquences des actes que nous avons posés, soit hier, que Dieu nous a interdit de poser. Alléluia. Alléluia. La Bible déclare que quand David a fini, on a fini de faire le développement, on lui a donné la liste. Lui-même, il a senti son cœur battre. Il savait qu'il venait de commettre un grand péché. Oh, Dieu lui avait dit, mais certainement, David, je ne sais pas quand il a poussé, mais il a certainement discuté dans son esprit. Non, bon, aujourd'hui, bon, vous savez, souvent, quand on a tellement la joie, il y a des folies qu'on se permet de faire, souvent. On se laisse aller souvent. On dit aujourd'hui, je vais prendre un bon plaisir, je vais me faire plaisir. Alléluia. Et en se faisant plaisir, on découvre que on a péché contre Dieu. Alléluia. On a péché contre Dieu. Je viens de dire que le développement, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est quelque chose de normal. Pour une nation qui se respecte, pour un pays qui se respecte, il faut faire le développement. On ne fait pas seulement le développement pour question électorale, mais on fait aussi le développement pour question de développement. Alléluia. C'est important. Mais pour David, on ne sait pas pourquoi il a fait le développement. Mais la Bible déclare que la colère, Dieu est en colère. Et c'est dans sa colère qu'il va pousser Israël à faire ce qu'il ne devait pas faire. Mais on voit que David va prier. Il a dit, Seigneur, j'ai péché. Alléluia. J'ai fait ce que je ne devais pas faire. J'agis en insensé. Mais le Dieu que nous adorons, frère, c'est vrai que c'est un Dieu compatissant. C'est un Dieu amour. Mais c'est le Dieu de la justice. À la suite de la prière de David, il a prié la nuit. Le lendemain matin, Dieu envoie quelqu'un pour venir nous donner la sentence de son péché. On va lire. On va lire au verset 11. La Bible dit, le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad, le prophète, le voyant de David. Va dire à David, ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un, et je vais t'en frapper. Gad alla vers David et lui fait connaître la chose en disant, veux-tu cette année de famine dans ton pays ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays. 3 fléaux. Il faut choisir un. Je vais faire ça rapidement. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes devant ce choix aujourd'hui. Nous sommes devant cette sentence aujourd'hui. Je vous fais comprendre que lorsque Dieu nous parle et que nous n'écoutons pas la voix de Dieu, frère, nous payerons. Nous payerons pour ce que nous n'avons pas écouté la voix de Dieu. Nous payerons pour notre désobéissance. Nous payerons pour notre insoumission. Nous payerons de ce que nous n'avons pas aimé l'Éternel. Souvent, on entend quelqu'un dire, je vais prendre 3 jours de jeûne. Je vais me repentir. Alléluia. Mais nous dit quelque chose, frère. Nous dit quelque chose, soeur. C'est que ce n'est pas à tout moment que ta repentance peut calmer, peut apaiser le Seigneur. Quand tu pêches, et puis tu dis, je vais faire, et puis après il va demander pardon, je vais faire, et puis après il va prendre un moment de jeûne, je vais faire, et puis je vais faire ça. Dieu va m'accorder sa grâce, frère. Ce n'est pas à tout moment que tu accordes sa grâce. Alléluia. Je sais que David, ce n'est pas un nouveau, c'est un ancien. Il a eu à pécher des fois. Et
certainement Dieu lui a accordé le pardon, Dieu lui a accordé la clémence. Et voilà qu'une dernière fois, il vient encore de pécher, il utilise la même voie, il se répand. Il utilise la même voie, il demande pardon à Dieu. Mais cette fois-ci, Dieu lui dit, je vais te proposer 3 fléaux. Alléluia. Je vais te proposer 3 plaies. Il faut choisir un dedans. Je vais te frapper avec ça. Ça veut dire que c'est ça là qui va calmer mon cœur. Quand je vais finir de te corriger, et puis mon cœur sera calme. Sinon ta prière ne peut rien faire. Sinon ton jeûne ne peut rien faire. Sinon ton cri ne peut rien faire. La seule chose qui peut faire quelque chose, c'est la plaie que je vais envoyer sur toi. Alléluia. Voilà pourquoi je souhaiterais que chacun rentre en lui-même. Je l'ai dit toujours. Que frère, c'est que Dieu peut nous pardonner pour le péché que nous commettons. Mais les péchés que nous commettons, pardon. Mais la conséquence là, peut venir. C'est pas parce qu'il y a la conséquence qu'il n'y a pas de pardon. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est un peu comme, voilà, aujourd'hui, on vit une situation que le monde entier connaît, la maladie. Coronavirus. On dit protégez-vous. 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 Si tu refais des projets, tu peux faire la maladie. Alléluia. Maintenant, si tu fais la maladie, et que ton cœur, et que toi-même tu étais déjà prédisposé, tu avais peut-être comment on appelle, le diabète, tu avais peut-être d'autres maladies, problèmes cardiaques, mais la maladie va t'emporter. Mais quand tu fais la maladie, tu vas demander pardon à Dieu de ce que peut-être tu n'as pas obéi aux instructions qu'il t'a données, aux conseils qu'il t'a donnés. Dieu lui va te pardonner. Alléluia. Alléluia. Mais la maladie ne va pas te pardonner. Si la maladie doit t'emporter, elle doit t'emporter. Mais tu vois qu'en fait de compte, dans le plan de Dieu, ce n'était pas ton heure de mourir. Mais ta désobéissance t'a tué, t'a conduit à la mort. Dieu ne voulait pas frapper le peuple. Mais la désobéissance du peuple va le conduire à la perdition. Et qui va pécher, c'est son chef. Ce n'est même pas le peuple, ce n'est même pas la population, mais c'est le chef. Pour dire quoi? Pour dire que ce Dieu commet ton chef, ce Dieu commet ton dirigeant, peut avoir des réflexions sur le peuple. Alléluia. Alléluia. Frère, voilà un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. J'ai dit un peu. Dans quoi nous sommes mis? Souvent nous les sommes emportés par la colère. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. J'ai trop attendu. J'ai trop supporté. J'ai trop accepté. Mais toi, c'est trop. Tout c'est trop. Je suis fatigué. Frère, le trop, c'est trop là. Tu sais pas où ça va te conduire. Alléluia. Ta vérité que tu veux dire là, tu sais pas où ça va te conduire. Aujourd'hui, comme ce temps, qui voulait frère sa femme. En quoi faisant? Il a commis une erreur. Il a demandé pardon à sa femme. Et Dieu ne veut pas. Il a fait tout. Et Dieu ne veut pas. Même, elle a chassé la chambre conjugale. Il dort dans la chambre des amis. Il a fait tout. Là, il dit bon, il va faire un dernier truc là. Ça va mettre pression sur la femme et puis il va revenir à des mêmes sentiments. Là, il a dit à la femme, on va divorcer. Pour lui, quand il a dit, il pensait en disant on va divorcer. La femme dit, ah, il faut qu'on divorce, pardon. Elle-même, elle attendait ça. Quand il dit on va divorcer, il dit, ah, si, on voit les papiers, on va divorcer. Il dit non, il s'amusait, la femme dit que on ne s'amuse pas avec ces genre de choses. Tu dis on va divorcer, on va divorcer. Elle a commencé déjà à aller prendre les attaches avec ses avocats, tout ça. Il dit non, que lui il a dit ça pour faire peur à la femme. La femme dit, tout ça là, elle, ça ne fait pas ton problème. Il n'a qu'à faire, il va divorcer. Et elle a poussé. Bien même qu'il ne voulait pas, elle a poussé, elle a mené jusqu'au divorce. Ça lui faisait mal de faire ça. Mais lui-même, il a été pris à son jeu.
c'est nous-mêmes là, on est pris au piège. Alléluia. Alléluia. Et aujourd'hui, nous regrettons pour certaines choses, pour certaines actions que nous avons posées, pour certaines choses que nous avons dit. Dieu lui a dit, je te propose 3 fleurs. Choisis parmi ces fleurs-là, choisis un seul fléau. Je vais te frapper avec ça. On est satisfait. Et le premier fléau, il dit, il a dit ici, 7 années de famine dans ton pays. 7 années de famine. Alléluia. 7 années, mais les gens vont mourir. Alléluia. Deuxième fléau. Il dit 3 mois de fuite devant tes ennemis qui vont te poursuivre. Pendant 3 mois, tu vas courir devant tes ennemis. Ils vont te poursuivre. 3 mois de terreur. Alléluia. Et puis, 3e fléau, 3 jours de peste dans ton pays. 3 jours de peste dans ton pays. Il faut choisir. Entre 7 années de famine, 3 mois de poursuite de tes ennemis, et puis 3 jours de peste. Il faut choisir. Alléluia. Dieu était en colère. Dieu était dans la colère. Et David a dit, il dit maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'a envoyé. David répondit à Gad, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. Alléluia. Je ne veux pas tomber entre les mains des hommes. Mes ennemis vont me poursuivre pendant 3 mois. Même ils cherchent un jour pour me poursuivre. Je dis dans 3 mois, je préfère ne pas tomber entre les mains de mes ennemis. Je préfère que mes ennemis ne se moquent pas de moi. Je préfère que mes ennemis ne rient pas de moi. 7 mois de famille. Ça aussi, je ne suis pas prêt. Alléluia. Je vais tomber entre les mains de l'Éternel. Parce que lui, il finira par avoir de la pitié. Il finira par avoir de la compassion. Je vais tomber dans les mains de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Il dit, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste à Israël depuis le matin jusqu'au temps fixé. La Bible dit, il mourut 70 000 hommes. En 3 jours, il y a eu 70 000 hommes qui sont morts. Vous comprendrez que votre péché, votre attitude, votre comportement peut mettre fin à la vie des innocents. Parce que ces 70 000 personnes sont mortes. Elles n'étaient pas à la base, à l'origine du dénombrement. C'est ta vie qui a fait le dénombrement. Alléluia. 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 Amen. Frère, je vais vous dire une chose ce soir. Commencez. On se repente. Quand on se repente. Repentons-nous pour nous-mêmes, mais repentons-nous pour notre nation. Normalement, je dis ce que notre nation est en train de vivre, ou va vivre dans cette attitude là. Ce n'est pas la faute de Dieu. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons provoqué. C'est nous qui avons choisi. C'est nous qui avons provoqué. Alléluia. Le hasard n'existe pas.
Le dimanche, je lui ai dit ici que ne refusons pas la moisson qui se présente à nous. La moisson qui se présente à nous est le résultat de ce que nous avons sémé hier. Alléluia. C'est pourquoi je vous le dis, frères et sœurs, prenons réellement le temps dans ces moments-là de réellement réfléchir. Cessons de mettre la faute sur les autres. Cessons d'accuser les autres. Cessons de juger les autres. Cessons de calomnier les autres. Non. Lorsque David s'est levé pour faire le tremblement, il y a quelqu'un qui lui a dit, est-ce que ça vaut la peine, roi? Il dit, ça vaut la peine. C'est moi, je suis le roi, faites le tremblement. Et point éclair. Pourquoi? Il dit, ne cherchez pas savoir le pourquoi. J'ai donné l'ordre, suivez mon ordre. Et point éclair. Mais regardez les conséquences de son acte. 70 000 personnes innocentes qui ont perdu la vie. Parce qu'il y a eu une maladie qui est venue. Il y a eu la peste qui est venue. Et la peste les a détruits. La guerre est une peste. La guerre est une peste. Aujourd'hui, on est là. Mais on ne dort plus. Même quand tu es là comme ça, tu es dans la voiture, et que plus de voitures sont... Qu'est-ce qu'il y a? Chacun commence à regarder dehors. Il y a quoi? Mais il y a de cela. 5 ans en arrière, où il y avait même élection là, mais chacun avait la paix. Chacun dormait. Bravo. Mais pourquoi maintenant on dort plus? Aujourd'hui, tout le monde est devenu prophète, prophétesse. Tout le monde rêve sur le désastre. Aujourd'hui, certains ne s'en sentent même plus la sécurité dans leur quartier, dans leur commune. Les gens sont en train de voir comment déménager, d'autres sont en train de voir comment aller au village. Jusqu'à ce que ce moment-là passe. Mon frère, s'il y a quelque chose qui est sur toi, ce n'est pas ton déplacement qui a fait quelque chose. Yes. Il faut que la paix se retire. Yes. Amen. Si la paix ne se retire pas, quel que soit ce que tu as fait, ça va te suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis, répentons-nous. Hier, on a fait des histoires. Hier, on s'est opposé à certaines personnes. Hier, on a dit non, on ne veut pas. Que le bonheur, que la prospérité, que le succès, que la faveur, que la sécurité, que la renommée, que le développement viendra de ceux-là qui seront là. Mais aujourd'hui, on regrette ce qu'on a dit. Mais ce qu'on a dit, c'est qu'il y a trop tard. On ne peut plus revenir en arrière. On est en face d'une réalité. Que faire? On ne sait plus que faire. Même prier, on ne sait même plus comment prier. Lier, on ne sait plus comment lier. Chasser, on ne sait plus comment chasser. La seule chose qui vient dans la bouche, qui va nous délivrer? Qui va nous libérer? Qui est le sauveur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je peux vous dire ce soir, nous sommes aujourd'hui dans la même situation que David. Notre cœur est en train de battre. Notre cœur est en train de battre. David, il ne sait pas, le recensement a duré combien de temps avant qu'on vienne lui donner. Mais la Bible dit, quand il a reçu le recensement dans sa main, son cœur a commencé à battre. Nous, aujourd'hui, certainement, on vient de recevoir notre recensement, notre cœur commence à battre maintenant. C'est là où on se rend compte qu'on a péché contre Dieu. C'est là où on se rend compte qu'on a mal fait. On a fait un faux choix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Je vous ai dit que je vais souvent survenir. Mais à partir de demain, je vais rentrer en profondeur par rapport à ce que Dieu m'a dit. Pour que nous comprenions et que si demain nous sortions de cette situation, que à partir des jours qui viendront, nous soyons des hommes matures dans les décisions, des hommes matures dans les choix, des hommes matures
dans ce qu'on dira. Alléluia. Alléluia. Alléluia.